Vincent, le décret de Donald Trump excluant donc les réfugiés, les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane suscite la colère des entreprises américaines et notamment dans la Silicon Valley. Et oui, la décision de Donald Trump, prise vendredi, jour du souvenir de l'Holocauste, choque une bonne partie de l'Amérique, Fabienne. Et à côté du tollé international, des manifestations qui ont eu lieu tout le week-end et qui continueront aujourd'hui devant les grands aéroports américains, eh bien des entreprises et des entrepreneurs ont pris la parole, une fois n'est pas coutume, pour dénoncer le funeste décret présidentiel. Rappelons d'un mot que ce décret interdit donc l'entrée aux États-Unis des réfugiés, quelle que soit leur origine, pendant une période de 3 mois et de façon indéfinie pour les réfugiés syriens, ainsi qu'à tous les ressortissants d'Iran, d'Irak, de Libye, de Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen. Ce sont les entreprises californiennes, celles de la Silicon Valley, qui ont été les plus réactives, les plus virulentes dans le monde du business américain. Citons-en quelques-unes. Apple n'existerait pas sans l'immigration, a fustigé Tim Cook, le PDG de la firme à la pomme, rappelant que son fondateur charismatique, Steve Jobs, était lui-même fils d'immigrés syriens. Les patrons de Google, de Netflix, de Microsoft, d'Airbnb, de Tesla par exemple, ont tous exprimé leur consternation et leur inquiétude pour leurs salariés d'origines étrangères. Sergey Brin, le fondateur de Google, lui-même d'origine russe, arrivé à l'âge de 6 ans avec ses parents en 1979, est allé manifester hier devant l'aéroport de San Francisco, expliquant: "Je suis ici parce que moi aussi je suis un réfugié." Mais alors pourtant, Vincent, on avait cru comprendre que pas mal de patrons américains avaient fait allégeance quasiment à Donald Trump. Oui, c'est vrai, certains grands patrons, notamment dans le secteur de l'automobile, avaient pu sembler céder sans combattre d'ailleurs face aux menaces de Donald Trump, notamment pour leur projet d'investissement au Mexique. Et bien là, le business américain est quasi unanime contre le décret présidentiel. D'abord, bien sûr, parce que cette interdiction percute le vieux rêve américain, toujours vivace. Chacun sait ici que les premiers Américains ont fui les persécutions, notamment religieuses, et au sein même de l'imaginaire collectif américain, il y a cette figure de l'exilé qui traverse les mers pour être accueilli par la Statue de la Liberté. Et cette promesse n'est pas imaginaire, elle s'est concrétisée pour des millions d'Américains. Les internautes californiens ont diffusé d'ailleurs hier soir la liste des entreprises phares de la vallée fondées par les immigrants de la première ou de la deuxième génération. Google, Facebook, Amazon, Oracle, IBM, Uber, eBay, bon je m'en passe. 52% des startups créées ces 15 dernières années en Californie ont des fondateurs ou des cofondateurs étrangers. Nulle part dans le monde on a mieux expérimenté le fait que la diversité et le brassage de diaspora, d'exilés, d'expatriés décuplent la créativité. C'est la grande caractéristique des écosystèmes d'innovation les plus performants dans le Et monde. du coup, Vincent, c'est aussi un petit vent de panique qui souffle là-bas du coup. Eh bien oui, Fabienne, Microsoft a fait savoir par exemple hier que 76 de ses employés viennent des 7 pays concernés par le décret Trump. Alphabet, la maison mère de Google, a demandé à ceux de ses salariés originaires de ces pays de ne pas quitter les États-Unis surtout. L'université de Stanford a rappelé qu'elle compte aussi parmi ses professeurs plusieurs chercheurs et personnalités d'origine iranienne. Ce décret inquiète des milliers d'étrangers aussi qui disposent de green cards, ces cartes vertes qui leur donnent le droit de travailler. Et dans la confusion extrême qui règne aujourd'hui, nul ne sait vraiment s'ils sont eux aussi concernés. Autant de raisons, Fabienne, qui prouvent que l'affaire ne va pas en rester là et que l'inquiétante confrontation entre deux Amériques ne fait que commencer. Vincent Juret du journal Le Monde sur France Info. Merci beaucoup.